Bienvenue à tous si vous nous rejoignez seulement, si vous êtes à l'écoute depuis 9h, nous parlions des violences scolaires précédemment. Nous allons parler du sport aujourd'hui, du sport et de la santé. Vous qui faites peut-être partie des 9 millions de Français qui souffrent d'une maladie chronique et pour qui l'activité physique peut être un atout réel. Votre médecin vous a-t-il déjà prescrit, tenez, des séances de natation, du vélo régulièrement, voire du yoga? Est-ce au médecin de vous indiquer ce genre de traitement? Eh bien c'est possible en tout cas. Et mercredi dernier, la Haute Autorité de Santé a publié un guide destiné aux praticiens pour les inciter à vous prescrire ce type d'activité physique. Quelle est la vertu de cette démarche? Qu'en pensez-vous? Eh bien, on vous attend au standard. Vous prenez votre petit téléphone aussi pour nous écrire si vous le souhaitez sur Twitter, Julie? Oui, vous réagissez, vous témoignez au 3921 ou via le hashtag Europe 1. Bienvenue donc jusqu'à 11h sur Europe. 9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et avec nos invités qui vous éclairent après que la Haute Autorité de Santé a publié un guide à destination des médecins pour les encourager à prescrire des activités physiques à leurs patients, en priorité à ceux atteints de maladies chroniques, ce qui peut déjà être le cas depuis 2016. J'accueille en studio Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président de la Fédération des médecins de France. Bonjour docteur. Bonjour. Prescrivez-vous du sport ? J'en recommande beaucoup. Je ne fais pas d'ordonnance, bien qu'on nous dise que ce serait une bonne chose, mais je recommande effectivement le sport. Je prescris de l'activité physique. Je recommande de l'activité physique à toutes les personnes qui sont diabétiques, qui sont en surcharge pondérale, qui sont hypertendues, etc. Oui. Tout ça, on en recommande énormément. Je recommande du tai chi aux gens qui sont un peu stressés, et je recommande aux gens qui ont des problèmes lombaires de travailler leur souplesse, donc je leur recommande également du yoga, etc. Vous leur recommandez oralement? On leur recommande oralement, mais ça fait partie des entretiens qu'on a avec les patients quand qui aiment parler politique et sport avec leur médecin. On a des diabétiques qui vous disent je vois que j'ai 2,50 g à la sortie du repas, je monte sur mon vélo d'appartement, je fais du vélo pendant une demi-heure sans rien prendre, et sa glycémie baisse objectivement. Donc si vous voulez, on recommande aux diabétiques de bouger. Alors moi j'étais resté avec des recommandations minimum 2 fois 3/4 d'heure de marche rapide. Alors en fait maintenant il paraît que c'est 5 fois 30 minutes qu'il faut recommander, mais 5 fois 30 minutes c'est quelque chose qu'on peut placer facilement dans une journée. Alors je retiens, parce qu'on aura le temps. 5 fois 30 minutes. Non, 30 minutes par semaine. 30 minutes par semaine. 30 minutes par jour. 30 minutes par jour de marche rapide, c'est facile à placer. Alors on va faire réagir dans un instant notre invité Roland Chenetowski, qui est médecin du sport, fondateur de Mon Stade, qui est un centre sport santé à Paris dans le 13e. Bonjour monsieur, bonjour docteur. Bonjour. Mais pour rebondir sur ce que disait à l'instant Jean-Paul Hamon, nous avons avec nous Martine Duclos, qui est endocrinologue et qui est chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand. Bonjour madame. Bonjour. Si vous êtes en ligne avec nous, c'est que vous avez participé à la rédaction du document de la Haute Autorité de Santé qui encourage donc aux médecins, aux praticiens à prescrire des activités physiques à leurs patients. Alors Jean-Paul Hamon vient de le dire, il recommande mais il ne fait pas d'ordonnance. Vous souhaitez justement qu'il y ait une pratique plus régulière de la prescription sur ordonnance aux patients du sport et d'activité physique? Oui, parce que en fait, nous, dans un travail antérieur, on a bien démontré que chez les patients qui ont une maladie chronique, en fait, le principal frein à l'activité physique, c'est pas le manque de temps, c'est pas la température extérieure, c'est en fait que c'est quand le médecin n'en parle pas. À l'inverse, le levier ou le principal facilitateur pour pratiquer l'activité physique, ça semble assez, ça peut sembler surprenant, c'est quand le médecin en parle. Quand le médecin, c'est la parole du médecin. Oui, c'est ce que fait Jean-Paul Hamon. Encore faut-il avoir le temps, mais il prend le temps pour avec ses patients, comme la majorité des médecins. Voilà, c'est pas très long. Mais il faut. Non, parce que les médecins traitants, ils connaissent leurs patients, et quand il y a une maladie chronique, je laisserai le médecin traitant en parler, mais quand il y a une maladie chronique, le médecin traitant, il revoit le patient tous les mois ou tous les 3 mois pour renouveler la prescription. Bien sûr. Martine Duclos, c'est l'activité physique ou c'est le sport que vous recommandez? C'est l'activité physique et sportive. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sport, c'est vraiment qu'un des composants de l'activité physique, et que l'activité physique, c'est d'abord dans la vie quotidienne. C'est d'abord utiliser les déplacements actifs, c'est-à-dire préférer le vélo ou la marche à pied pour se déplacer. Tout ce qui lutte contre la sédentarité.
Alors non, la sédentarité, c'est le temps passé assis. Ça, c'est un autre problème et c'est un autre fardeau de la société parce qu'on passe beaucoup de temps assis. Bon, c'est l'évolution de notre mode de vie, de la mécanisation. Ça, c'est un autre problème. Il faut aussi se lever régulièrement, mais il faut aussi bouger. Donc bouger dans ses déplacements, bouger au travail si possible, donc prendre les escaliers, bouger à la maison. Et puis en plus, une fois qu'on a commencé à bouger régulièrement et être moins assis, donc qu'on se lève régulièrement, et bien là, on peut avoir une activité physique un peu plus structurée, soit faire du vélo, soit faire de la marche à pied, soit avoir une activité sportive, parce que là c'est une activité qui est beaucoup plus ludique, qui est en groupe. Il ne faut pas oublier que l'activité sportive, ça a aussi un rôle social. Voilà, on fait ça avec plusieurs personnes, surtout quand on est malade. Oui, et on va parler avec nos différents invités aussi du sport qui pourra vous aller, du sport quasiment à la carte et personnalisé. Mais j'en termine avec vous, Martine Duclos. Je ne comprends pas la vertu ou la nécessité d'avoir du sport sur ordonnance. Pourquoi le principe de l'ordonnance? Pourquoi pas juste se suffire avec les prescriptions dans la orales. mesure où c'est pas remboursé par la Sécu, on n'a pas besoin du papier. On a les recommandations du médecin oral. Ah non, parce qu'il est bien montré que l'ordonnance a un pouvoir chez le patient. L'ordonnance, c'est vraiment, c'est comme le médicament et comme l'activité physique, c'est une thérapeutique non médicamenteuse. Quand c'est écrit sur une feuille en tête du médecin, ça a un pouvoir beaucoup plus important chez le patient. Et il est bien démontré qu'il y a une meilleure observance de l'activité physique quand elle est prescrite. Ah, voilà. D'accord. Donc c'est malin, c'est vraiment une vertu aussi incitative et morale. Bah, vous en avez du pouvoir, docteur Hamon. Hein. Vous allez pouvoir nous le dire juste après la ordonnances, docteur Hamon. Bah, merci Martine Duclos. Voilà, on comprend le pourquoi de ce guide à destination des médecins, praticiens, promotion, consultation et prescription d'activités physiques et sportives pour la santé. Voilà ce que vous avez reçu dans vos différents cabinets. Messieurs, on se retrouve dans un instant et on fait le tour de la question sur le sport. La santé, sport sur ordonnance, les vertus, jusqu'à 11h, Julie. Le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Jusqu'à 11h, nous parlons du sport sur ordonnance. Est-ce que l'ordonnance a du sens dans ce cas-là? Wendy Bouchard et ses invités. Avez-vous déjà discuté du sujet du sport, de l'activité physique avec votre médecin généraliste? Il est en studio, celui qui les représente aujourd'hui, président de la Fédération des médecins de France, Jean-Paul Hamon. Et Roland Chemsowski est avec nous, médecin du sport, fondateur de Mon Stade, qui est un centre sport-santé à Paris dans le 13e. Alors je vais vous donner la parole, cher monsieur, pour répondre d'abord à cette première question. Est-ce que l'activité physique a, pour chacun d'entre nous, une vertu thérapeutique? Est-ce qu'on est tous forcément réceptifs à ça? Alors non, c'est comme les médicaments, on est tous plus ou moins répondants. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'activité physique est une thérapeutique validée avec la même méthodologie qu'on valide l'efficacité des médicaments. Les médicaments sont classés en grade A, B, C, D, suivant qu'ils soient très efficaces ou peu efficaces. Oui. Eh bien, par exemple, l'activité physique est validée grade A pour la bronchite chronique obstructive, alors qu'il n'y a aucun médicament qui ne l'est. Les corticoïdes et les bronchodilatateurs sont de grade B. L'activité physique est validée dans son efficacité. Dans le diabète, ça a été dit par Jean-Paul Hamon. Dans certains cancers et d'autres pathologies neurodégénératives, y compris la dépression par exemple. Donc oui, l'ordonnance a sa justification parce que c'est un traitement. Je citerai un de mes collègues oncologues, cancérologues, qui dans les congrès dit à ses confrères: qu'est-ce que vous direz à une femme qui a un cancer du sein aujourd'hui, qui reviendra vous voir dans quelques années avec une aggravation de son cancer, et à qui vous n'avez pas prescrit l'activité physique aujourd'hui? Elle pourrait se plaindre de la perte de chance de cette non-prescription. Donc en ce sens, c'est une prescription. Après, d'un point de vue... Oui, ça veut dire que le sport est un facteur chance, enfin qu'il aide aussi... C'est un traitement. C'est un traitement. Moi, je ne comprends pas le sport dans le cas d'un cancer. Alors pourquoi? Exemple. Alors je vais vous expliquer en 2 secondes. Oui. Prenez le temps, vous avez une heure, vous avez même 2 minutes. Aujourd'hui, on connaît le mode d'action, enfin on connaît certains éléments du mode d'action de l'activité physique. Entre autres, l'activité physique est capable d'harmoniser la relation entre la graisse et le muscle. Et on sait aujourd'hui que la graisse, eh bien, c'est un organe qui se comporte comme une glande, qui sécrète des substances qui sont délétères pour la plupart des organes. La graisse sécrète par exemple des hormones de croissance tumoraux. Donc si on a plus de production de cette substance, on a plus de chances d'aggraver un cancer. On sait aussi que le muscle
par contre, lui, sécrète des organes, enfin des éléments protecteurs. Donc l'activité physique, elle a cette vertu-là. Mais pour arriver à cet objectif d'harmoniser la composition corporelle, eh bien, il faut respecter, en fonction de ses capacités initiales, une fréquence, une intensité et un certain type d'activité physique. Donc on est vraiment dans une démarche médicale qui justifie l'ordonnance. Alors, il faut un sacré bilan et un sacré accompagnement pour ça. Je voudrais juste dire quelque chose pour ne pas promettre l'éternité à ceux qui se comporteraient de façon idéale. Voilà, trop vertueux pour tout le monde. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que les maladies chroniques sont dépendantes, on va dire, de 3 grands facteurs qui sont la génétique, l'environnement et le comportement. Si la génétique est plus forte que tout, vous n'y pouvez rien. Si je reprends l'exemple du cancer, il y a des gens qui ont un cancer du poumon qui n'ont jamais fumé de leur vie. D'autres, au contraire, qui fument beaucoup et qui n'ont pas. Ça, c'est ceux qui sont très protégés ou très prédisposés à cette maladie. On va dire que la plupart d'entre nous, on est plus ou moins prédisposés et là, le comportement peut faire la différence. Donc, c'est un traitement. Voilà, donc il répond d'une certaine manière à la prescription, à la nécessité de l'ordonnance, Jean-Paul Hamon. Et pour revenir sur ce que disait Martine Duclos, elle disait mais ça fait foi quand même, c'est important, c'est comme un médicament, il y a le nom de votre médecin sur l'entête de la page. Et ça donne du corps à cette démarche. Non, mais j'entends tout à fait bien ce qui est dit. C'est vrai que on pourrait tout à fait le prescrire. Ça vous coûte rien de toute façon, ça vous coûte une feuille. Non, ça coûte tout, effectivement, ça ne coûte pas grand-chose. Mais c'est vrai que quand on a un entretien avec le patient, qu'on parle effectivement des bienfaits du sport, qu'on ne va pas faire le même sport à quelqu'un qui est en surcharge pondérale, on ne va pas proposer le même sport à quelqu'un qui est en surcharge pondérale à quelqu'un qui, au contraire, a du diabète ou de l'hypertension, etc. Donc on va adapter en fonction de la morphologie de la personne, de sa capacité aussi, de son appétence à faire du sport, parce que aussi les gens, faut les motiver, vous savez. Et alors que vous avez parlé tout à l'heure du côté social du sport, et moi je vois des gens qui vont faire de la marche nordique, par exemple, ils y vont en groupe. Alors il y en a quelques-uns qui sont des fanas qui vont tout seuls. C'est la vertu collective. J'en ai croisé un avec des bâtons, avec ses bâtons dans le bois qui courait, qui est des fanas qui vont courir, qui vont faire le tour du Mont Blanc, etc. Jean-Paul Hamon, des fois le mot sport fait peur. On a l'impression que vous allez les inscrire au championnat du monde de natation. Mais la marche rapide, il a souligné tout à l'heure que 2 à l'heure c'était pas assez. Mais la marche rapide, c'est excellent. En même temps, pour faire de la marche rapide, il faut avoir de bons genoux, il faut pas être trop lourd, etc. C'est ça. Donc le bilan, vous êtes obligé de le faire. Il faut commencer. Il faut pas se décourager. Il faut commencer progressivement. Vous savez, il y a des types qui se disent je vais faire le marathon. Et les types, ils ont jamais couru plus de 2 km ou même plus de 500 mètres. Et on leur dit mais après tout, si vous voulez vous mettre au sport, vous pouvez y aller tranquillement. Il faut pas se détruire. On dit aux gens, vous allez faire du fractionné jusqu'à 40 ou 50 ans. Vous n'allez pas vous mettre à faire du fractionné à 70 ans. Donc vous voyez, vous pouvez améliorer vos performances. On peut se mettre au sport. Vous savez, ce qui est bien dans la course à pied, par exemple, c'est que on voit ses progrès. Y a des gens qui vont courir 100 mètres, ils vont canner au bout de 100, ils vont plus pouvoir courir, et puis vous dites c'est pas grave, vous marchez, et puis après vous recommencez à trottiner gentiment à votre rythme, et puis progressivement vous voyez des gens, on en a parlé dans la dépression, et c'est assez valorisant de voir les progrès qu'on peut réaliser justement dans la course à pied. Des gens qui faisaient pas 100 mètres, ils vont faire 5 ou 6 km, pour eux c'est une victoire, et en même temps pour eux sur le plan de la santé c'est un vrai bon gain. Il y en a un qui est allé je sais pas. Bon, il y en a un qui est allé un peu plus loin, il est juste champion du monde du 400 mètres haies. Mais il veut témoigner, il s'appelle Stéphane Diagana, ancien athlète, grand champion qui consacre une partie de son temps au développement du sport justement, avec un sport santé. Il vient vous dire ce qu'il en pense de ce sujet-là. On fait le tour de la question et Jean-Michel de Toulouse veut réagir et converser avec vous, Roland Chatowski notamment, médecin du sport. A tout de suite avec Julie. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1. Nous sommes tous d'accord sur les bienfaits de l'activité physique, mais faut-il pour autant généraliser le sport sur ordonnance ? Wendy Bouchard. En tout cas, la Haute Autorité de Santé le recommande largement aux médecins généralistes, notamment pour les populations à pathologies chroniques. Elles sont 9 millions en France. Roland Chatowski est avec nous, médecin du sport, fondateur de Monstad, qui est un centre sport santé à Paris dans le 13e. Vous allez nous raconter ce qu'il y a dans ce centre. Le sport santé, ça fait partie aujourd'hui de la formation des médecins généraux, de tous les médecins ou pas encore? Roland Chatowski? Non, pas du tout. Pas du tout même. Non, ça fait. Enfin, il commence à y avoir 2-3 heures en 2e ou en 3e année dans certaines facs, mais aujourd'hui, c'est pas encore installé comme
Comme faisant vous le partie de la souhaiteriez. formation. Comme le souhaiterait la science, puisque si c'est une thérapeutique validée, ça n'a pas de raison de ne pas être enseigné à ceux qui ensuite s'occuperont de la santé des populations. Voilà, donc vous faites ça au ressenti, au bon sens et avec des témoignages, des constats empiriques comme ce centenaire que vous avez vu bien vieillir. Mais c'est vrai, bien vieillir. Et puis en même temps, il avait une activité physique qui était extrêmement modérée, mais 20 minutes tous les matins, il dérouillait ses articulations, il commençait à table avec des mouvements de rotation du cou, ensuite tranquillement des mouvements de rotation du bras, ensuite il se mettait debout, il faisait des petites flexions près de sa table, et puis après il fendait, vous savez, les jambes là, comme les pommes escrime, il s'appuyait sur la jambe qui était en avant, il remontait, il redescendait, il faisait ça 5 ou 10 fois, il changeait de jambe, et ça c'était vraiment un bon exercice de dérouillage des articulations et puis de prévention des chutes. Hein, oui. Parce que c'est soft ça comme traitement. Je ne suis pas encore centenaire, mais peut-être. Il faudrait que si je peux répondre sur les seniors, parce que c'est vraiment un âge où il est fondamental d'en faire. Il y a un état que malheureusement on va tous atteindre un jour, qui est de passer de autonome à dépendant. On va pas passer, parce qu'on aura aggravé sa santé ce jour-là. Mais sa santé, ce sera pas la prise de sang qui se sera modifiée de façon spectaculaire. C'est ce matin-là, vous n'aurez plus assez de muscles pour vous lever tout seul de votre lit, ou plus assez de capacité à consommer l'oxygène pour les gestes de la vie quotidienne. Donc on voit bien que plus on vieillit, plus les indicateurs de la condition physique, c'est-à-dire ses muscles et sa capacité à consommer l'oxygène, deviennent importants et même plus importants que les indicateurs traditionnels comme le cholestérol ou la glycémie. Et il fait anticiper, et vous trouvez notamment les réponses dans un certain nombre de centres sport santé, le vôtre, Laurent Roland-Chentowski, et le futur qui ouvrira à Mougins en mars 2021. C'est en pleine construction. Stéphane Diagana, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous, le champion du monde d'athlétisme, grand athlète sportif de haut niveau. Alors évidemment, ce ne sont pas des sportifs de haut niveau que vous allez accueillir. Vous voulez vraiment un centre à destination du grand public. Racontez-nous. Oui, l'idée. Bonjour Roland, que je connais bien, je me permets de le saluer. Bien sûr, vous faites bien. Beaucoup vous écoute. travaillé ensemble sur ces questions-là. Sur ces questions-là. Oui. L'idée, effectivement, c'est de proposer un accompagnement adapté pour la pratique d'activité physique régulière. Alors, se servir du sport, c'est une base, mais l'enjeu, c'est pas le sport, c'est l'activité physique, c'est le mouvement. On a été construit pour le mouvement. Voilà, on a été conçu pour le mouvement et on a été conçu par le mouvement. Et c'est ce qu'il faut pas oublier. Aujourd'hui, on se rend compte que la science nous montre que énormément de fonctions sont régulées par l'activité physique. Et on sait tous les bénéfices qu'on peut en tirer sur des choses qui peuvent surprendre, parce que c'est évident de comprendre que l'activité physique va permettre de maintenir ses fonctions cardiovasculaires, va permettre de maintenir ses fonctions cardio-respiratoires, mais même ses fonctions cognitives aussi, oui, parce qu'on a tendance à couper le corps et l'esprit. En fait, c'est un tout. Oui. Et on sait qu'aujourd'hui, l'activité physique a un impact sur la vascularisation de zones du cerveau qui sont clés dans certaines maladies neurodégénératives comme l'hippocampe. Donc, voilà, vous avez comme slogan « Bouger, c'est guérir », Stéphane Diagana. Qui pourra aller dans ce centre en 2021 ? Alors, l'idée, c'est justement de développer des pratiques adaptées au challenge qu'est celui de la sédentarité, qui est un challenge difficile à relever sur le plan individuel et sur le plan sociétal, on le voit. Et donc, penser que la simple injonction de dire « bouger plus », pour des personnes qui ont 15 ans de sédentarité derrière elles, et que les offres actuelles peuvent suffire, c'est aussi, je dirais, illusoire que de penser, de dire à quelqu'un arrêtez de fumer. Ah oui, il y a une addiction à la cigarette, on la prend en charge, on a un accompagnement. C'est pour ça qu'il y a une éducation, un accompagnement vers cette pratique d'activité physique. Exactement, et les gens qui sont dans une grande sédentarité, qui ont en plus des maladies chroniques, puisqu'on veut bien sûr s'adresser à cette population-là également, ce sont des gens qui n'ont pas de motivation initiale pour l'activité physique, pour lesquels il va falloir changer les comportements dans la durée. C'est-à-dire qu'on pourra venir comme ça pour une semaine ou en convalescence. Comment ça va se passer avec une ordonnance ou pas? Notre idée plutôt, c'est de développer des savoir-faire d'accompagnement sur ces pratiques et de les exporter ensuite hors du campus, en partenariat avec des collectivités territoriales qui ont des équipements sportifs, mais qui n'ont pas forcément les savoir-faire d'accompagnement pour ces publics-là, et qui pourtant sur leur territoire ont des problématiques de diabète de type 2, ont des problématiques de pathologie coronarienne, pour lesquelles en aval de la prise en charge sanitaire telle qu'elle existe, que ce soit en phase aiguë ou en centre de soins de suite, il n'existe pas finalement d'offres satisfaisantes, qu'elles soient associatives ou non, parce qu'on voit ces personnes en échec quand elles essayent de mettre en œuvre de l'activité physique par elles-mêmes, ou en échec quand elles s'appuient sur des offres existantes qui ne sont pas toujours adaptées. Julie, vous posez la question, ordonnance ou pas, ces soins seront remboursés, vous le souhaitez ? Alors ça, c'est une bonne question. Je crois que
Aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Roland Tchentowski, il y a un soin qui est reconnu comme tel, en tout cas l'activité physique est reconnue comme telle sur le plan thérapeutique par la HAS pour de nombreuses maladies chroniques. Donc on a bien un soin d'un côté dont on reconnaît l'efficacité et qui est parfois plus efficace ou aussi efficace que certaines prises en charge médicamenteuses. Oui, oui. Donc ça, il y a une reconnaissance forte sur le plan scientifique et à côté une invitation à la prescription. Donc si à un moment on ne se pose pas la question de la prise en charge de ce soin qui est jugé efficace sur le plan médical et sans doute qui a un intérêt à le regarder sur le plan médico-économique aussi, en rapport coût-bénéfice de la prise en charge de ces pratiques-là, si on ne se pose pas sa question, on crée tout simplement une santé à deux vitesses. Eh bien, les autorités politiques auront 3 ans pour réagir. Voilà, avec des gens qui pourront se le payer, d'autres qui ne pourront pas se payer ce soin. Donc la question de l'étude médico-économique est essentielle et sur ce campus, on voudrait créer aussi un fonds de dotation. Alors il n'est pas sorti de terre, on a du temps encore, on est au stade du dépôt des permis de construire, mais on voudrait aussi créer un fonds de dotation pour... Alors vite, il faut que ça se construise parce que ça m'intéresse. Sur le m'intéresse. plan médico-économique, voilà, pour pouvoir avancer sur l'intérêt de la prise en charge et donc l'efficience médico-économique de ces programmes d'activité physique à la pause. Jean-Paul Hamon vous pose une question et vous répondez après la pause, Juste Stéphane. une question à Stéphane Diagana, c'est vrai, est-ce qu'il a fait partie des signataires de la pétition justement sur la diminution du budget du sport qui vraiment est un très très mauvais signal au moment où on promeut justement le sport sur ordonnance? Bien évidemment, oui. Bien évidemment. Merci. Merci Stéphane Diagana et on suivra ce projet de centre d'activité sportive Sport Santé à Mougins. Merci de votre témoignage. On se retrouve avec nos invités en studio. Jean-Paul Hamon, vous avez entendu à l'instant, et Roland Tchentowski, médecin du sport, fondateur de Mon Stade, autre centre Sport Santé, c'est à Paris cette fois. À tout de suite. La Haute Autorité de Santé veut encourager le sport sur ordonnance. Qu'en pensez-vous, pour ou contre? En tout cas, le sport adjuvant essentiel de votre santé pour accroître les chances de guérir. Une activité physique pour aller mieux. Les diabétiques, les cardiaques, les dépressifs vous répondront oui, 3 fois oui, sous la responsabilité de Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France, et Roland Tchentowski, médecin du sport et fondateur d'un centre Sport Santé à Paris. Je reviens sur les recommandations de l'OMS, parce qu'on a pour la France, pour l'alimentation, les 5 fruits et légumes par jour. L'OMS, elle dit, pour aller bien, vous faites 2h30 d'activité physique par semaine. Ça ne veut pas dire grand-chose. Alors qu'une ordonnance, justement, là, on comprend la vertu, et je vous rejoins sur le sujet, c'est plus personnalisé. On rentre plus dans vos vies avec un bilan plus précis, Roland Tchentowski. Oui, absolument. Il ne faut pas confondre la santé des populations et la santé d'une personne. Alors ces recommandations, bien sûr, elles ont du sens, puisque si la France entière ou le monde entier marchait 30 minutes 5 fois par semaine, il serait en meilleure santé. Mais pour une personne, ça peut ne pas parler. Quelqu'un qui ne peut pas faire plus de 5 ou 6 minutes de marche de suite, eh bien, on ne va pas l'exclure du traitement. Quelqu'un qui fait déjà 33 minutes ou 34 minutes de marche par jour, on ne va pas lui enlever les 3 minutes. Donc en fait, quand on s'adresse à une personne, eh bien, il faut l'évaluer, et l'objectif du médicament activité physique, c'est d'améliorer sa condition physique. Et c'est là où l'intensité et la fréquence doivent être parfaitement adaptées à la personne, parce que quand on dit intensité modérée, intensité légère ou intensité forte, ça ne parle pas. Marcher à 4 à l'heure, c'est une intensité extrêmement forte pour quelqu'un qui ne peut pas marcher à 4 à l'heure, c'est même impossible. Par contre, c'est trop faible pour quelqu'un qui peut marcher plus vite. Il faut du sport à la carte. Alors si les gens, les auditeurs sont sensibilisés sur le sujet et qui veulent aller voir leur médecin traitant la semaine prochaine pour une prescription d'activité physique, il faut arriver avec un bilan précis pour aller voir Jean-Paul Hamon ou ses homologues? Non, alors aujourd'hui, la démarche, le rôle du médecin est d'assurer la sécurité, donc de dire éventuellement les contre-indications ou les précautions à prendre en fonction d'une pathologie. Et puis après, c'est le rôle de l'éducateur médico-sportif, et en particulier aujourd'hui de ce qu'on appelle les APA, les spécialistes en activité physique adaptée, qui vont mettre en œuvre cette thérapeutique en respectant les précautions du médecin, mais avec comme objectif d'améliorer les indicateurs de la condition physique que eux savent évaluer, et ils savent aussi programmer leur amélioration. Jean-Michel est avec nous, si vous voulez bien, depuis Toulouse, et va discuter de son cas, si j'ose dire, avec Jean-Paul Hamon. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Merci d'être sensibilisé au sujet, vous qui avez fait une alerte cardiaque, c'était il y a quelques semaines? C'est exactement ça, ça fait un peu plus de quelques semaines, c'était il y a un an. D'accord. C'était en septembre 2018, le 19 septembre exactement. Oui. Où
voilà, j'étais en clientèle sur Lyon et le truc classique, fourmillement, je me suis mis à transpirer, le souffle bloqué, donc ma collègue a aussitôt appelé le SAMU, je me suis retrouvé à l'hôpital de Lyon et heureusement c'était pas dramatique, mais j'ai pu rentrer chez moi avec mes 4 enfants, parce que je suis papa solo, avec mes 4 enfants qui m'attendaient, donc et là il a fallu se bouger, et c'est pour ça que j'ai appelé vos collègues ce matin, parce que tout ce que j'écoute là depuis tout à l'heure, c'est à 3000% vrai. C'est à 3000% vrai. C'est-à-dire que vraiment l'activité physique vous a aidé à vous sortir de ce mauvais pas, parce que vous êtes jeune, hein, Jean-Michel, vous avez quel âge? 48 ans. Oui. 48 ans, c'est pas que ça m'a aidé, ça m'a sauvé. Ah, c'est vrai. Mais c'était quoi ce que vous avez eu là? C'était quoi cette... C'était une alerte, Carolise? Une alerte sérieuse, c'est-à-dire que mes 2 artères, en fait 2 de mes artères secondaires au niveau de mon cœur étaient en train de se boucher complètement, et j'en ai une qui s'atrophiait. Et, vous êtes rentré le soir même à la maison? Alors, ils m'ont fait rentrer tard à la maison parce que sur le moment, l'électrocardiogramme, lui, était plus ou moins correct. Je suis rentré parce que j'ai aussi un petit peu insisté, voire beaucoup insisté, mes enfants étaient seuls. Voilà, je suis rentré, je suis parti voir mon médecin généraliste qui est un ami, et qui m'a ordonné des examens. Et là, j'ai fait avec mon cardiologue, Dr Pouchelon, le test d'effort qui s'est révélé pas bon, s'en est suivi la corono et qui a révélé qu'effectivement il y avait tout ça. Alors, et comment le sport est intervenu dans votre histoire, Jean-Michel? C'est le sujet de notre discussion. Oui, mais tout simplement on vous a mis des stents? Non, mes artères étaient trop étroites et donc ils m'ont mis sous isoprolol, sous IEC, sous cardégique. Et j'avais vraiment une hygiène alimentaire draconienne à suivre. Oui. Mais le sport est arrivé là-dedans dans le sens où je sentais, et je suis tombé plus ou moins en déprime, donc j'ai eu droit aussi à du Brenterdix, de l'antidépresseur et compagnie, et je sentais bien que ça m'aidait à ne pas tomber, mais que je ne remontais pas. Je ne remontais pas du tout. Il vous fallait une aide supplémentaire. Oui. Il fallait quelque chose que je bouge. Et mon toubib m'a dit, qui était un ami, m'a dit, écoute Jean-Mi, maintenant il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides, il faut que tu bouges. T'as trop de ceinture abdominale, t'as trop grossi, ça va pas en fait. Et il faut que tu bouges. Et là j'avais perdu le sommeil, j'étais suivi par le service du sommeil de l'hôpital de Toulouse. Et je me suis mis à marcher. Oui. Un petit peu. Et puis de plus en plus. Et puis je me suis dit, j'arrive, ça me fait du bien. Et puis je me suis rendu compte que je remontais. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Et j'ai pris un coach, et je rejoins tout à l'heure ce que disait Stéphane Diagana, dans le sens où un coach ça coûte cher. Moi j'ai la chance d'avoir des parents qui peuvent m'aider. Oui. Et là, ça a été l'explosion. La renaissance. Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Ces 3 mômes adorables, que je salue d'ailleurs ici, qui m'ont pris en charge, qui m'ont poussé, qui m'ont tiré, et je me suis rendu compte que mais ça je peux le faire, mais ça je peux le faire. Donc et puis, coach sportif qui vraiment a adapté le traitement à votre physiologie, à votre complètement. Voilà. Au début, c'était dramatique, ça allait pas. Et puis je suis monté. Et vous êtes accroché. Et je me suis accroché. Et ça fait 5 mois que je fais ça. Merci et là, Jean-Michel. Tous les traitements. Et ben voilà. Comment le sport, l'activité physique vous a sauvé. Merci d'avoir résumé quelques mois de votre vie en quelques petites secondes. Je vais faire réagir juste après la pause Jean-Paul Hamon. Témoignage éclairant sur la vertu de cette activité physique. On est ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1. Merci Jean-Michel. 9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Le sport sur ordonnance, pour ou contre? On a encore quelques minutes pour en débattre avec Wendy Bouchard et ses invités. Avec Jean-Paul Hamon, auquel je donne la parole, médecin généraliste, président de la Fédération des médecins de France. Vous avez entendu le témoignage de Jean-Michel de Toulouse. Marc vous rejoint sur la marche nordique. Il a 48 ans, il est à Metz. J'ai la maladie de Parkinson depuis 10 ans. J'ai fait du triathlon, je fais 20 minutes de marche nordique par jour. J'ai découvert le plaisir de faire du sport. Cette presque taillée au cordeau, voilà. Jean-Michel, d'abord, il a eu du pot. Moi, je ne l'aurais pas laissé rentrer chez lui, même s'il avait 10 gamins en bas âge. Je le regardais à l'hôpital au moins une journée, une soirée, pour voir un peu comment ça évoluait. Mais là, il est en pleine forme grâce à la rééducation physique. C'est très, très bien. Et alors, en fait, il y a beaucoup après un accident cardiaque, il y a de la réadaptation à l'effort qui existe, qui est prise en charge par la sécurité sociale. Et c'est vrai que, alors là, c'est pas un médecin qui vous prend en charge. Bien souvent, c'est justement un coach sportif. Moi, j'avais mon frère qui est prof de gym, qui faisait ça notamment à Vannes, dans le service. Et donc, il avait ses habitués qui venaient, qui manquaient pas la séance. Et c'était des séances même qui étaient que les gens payaient ensuite de leur poche. Ah d'accord, mais par exemple, ces coachs-là, ils viennent à l'hôpital. Ah oui, bien sûr, bien évidemment. Ça peut, vous savez, il y a plein de possibilités. Enfin, il y a plein de situations diverses. Là, je vous cite l'exemple de Vannes où c'est vraiment les gens
payaient, les gens qui avaient fait leur rééducation cardiaque, qui étaient pris en charge par la sécurité sociale, ensuite revenaient simplement pour le plaisir de faire du sport sous contrôle. Et ça rassure les gens, si vous voulez, ça redonne. Quand les gens se rendent compte, là, il l'a dit Jean-Michel, il dit ça je peux le faire, ça je peux le faire. Donc les gens progressivement se réadaptent à l'effort et c'est une vraie rééducation, une vraie replongée dans la vraie vie. Donc ça, c'est capital pour ça. Nous sommes avec Gatien au téléphone. Gatien Le Tartre, président et cofondateur de Train.me. C'est une application qui propose justement les services de coach sportif. Bonjour monsieur. Bonjour Wendy. Alors votre métier est à l'honneur, on a parlé, voilà, le coach qui a sauvé Jean-Michel, les coachs à l'hôpital. Comment vous organisez vos missions? On vous appelle, vous allez vous démarcher les patients pour les aider justement à retrouver un souffle? Effectivement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un réseau de professionnels du sport, notamment des activités physiques adaptées, des APA, que vous avez évoquées, qu'on va missionner selon les besoins de nos utilisateurs et selon leur pathologie et selon leur localisation et leur disponibilité. Et vraiment, l'idée, ce que j'ai bien aimé dans le témoignage de Jean-Marc, c'est vraiment le côté du coach qui va être adapté, personnalisé et surtout rassuré et apporter la fameuse motivation qui va l'accompagner tout au long de son parcours. Le sport santé, vous sentez vraiment que c'est un secteur qui a le vent en poupe, si j'ose dire? Ouais. Complètement. Donc déjà, effectivement, avec tout ce qui est sur les particuliers, mais il y a aussi, nous, on se rencontre, on a aussi des clients d'entreprise où nos coachs vont intervenir dans l'entreprise comme acteur social, qui va accompagner ses collaborateurs pour améliorer leur bien-être et leur santé. Oui. Et ça, on sent vraiment, c'est quelque chose que je voulais rajouter, c'est vraiment l'entreprise qui investit de plus en plus dans des sessions sportives pour limiter les accidents du travail, diminuer la sédentarité. Et ça, c'est vraiment très important pour nous. Et votre société s'appelle Train.me, T-R-A-I-N-M-E. Voilà, entraîne-moi. Et de principe de précaution, il est important aussi de prévention dans les entreprises. Ça commence à arriver dans les différents domaines. Ça doit vous satisfaire. Tout à fait. Alors, on a aussi cette activité-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une entreprise, vous avez 3 types de population, on peut dire ça comme ça. Vous avez des sportifs, voilà, qui aiment faire du sport ensemble. Ils jouent au foot, ils jouent au tennis, ils courent. Et puis, vous avez des sédentaires qui ont pour beaucoup une maladie chronique, en tout cas pour 15 à 20% d'entre eux, puisque c'est la prévalence dans la population générale, donc il n'y a pas de raison qu'on ne les retrouve pas dans l'entreprise. Et cette population de sédentaires, eh bien, est très contente quand l'entreprise les accompagne dans la prise en charge donc de l'activité physique. Mais il faut faire des démarches un petit peu particulières parce qu'un sédentaire dans l'entreprise n'ira pas spontanément dans une salle de sport à laquelle il n'est pas habitué. Mais ses amis pourraient l'y entraîner. Voilà, il faut faire des salles de sport dans les entreprises. Voilà. À partir de il faut qu'on ait une salle de sport. Accompagnement particulier. Oui, merci. Je voudrais terminer juste après la pause par le témoignage de Jeanne. Vous allez voir, elle est en pleine forme. Il n'y en a pas, mais il faut... Passez-moi le comité d'entreprise. Jeanne dans la Creuse, dans un instant. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1. Wendy Bouchard. Le sport et la santé, c'est les vacances de la Toussaint. Si vous êtes à Paris, tenez, profitez-en. À la Cité de la Science de la Villette, il y a une grande exposition corps et sport, justement, jusqu'au mois de janvier. Dernière minute pour parler de ce sujet, le sport sur ordonnance, recommandé par la Haute Autorité de Santé aux praticiens, médecins généralistes. Je voudrais, messieurs, que nous accueillions Jeanne dans cette émission. Jeanne qui nous appelle d'un petit village de la Creuse. Bonjour, chère madame. Bonjour Wendy. Merci. Alors voilà pourquoi je vous appelle. Je vous écoute. Parce que j'ai écouté votre émission et je vais être brève. Je plante le décor. Ici, c'est environ entre 800 et 900 habitants. Alors nous avons des équipes de basket filles-garçons de tous les niveaux qui ont même été en National 3. Alors l'association s'est dit pourquoi ne pas en faire pour les personnes âgées. Quel âge avez-vous, Jeanne, si je puis me permettre? Alors j'ai 80 ans. Très bien. Alors, l'année dernière, c'est depuis un an déjà, c'est la 2e année. Alors, l'an dernier, des affiches basket santé pour personnes de plus de 60 ans. Nous sommes 5. 5 à suivre cette activité, cette année encore, plus des personnes des 2 EHPAD de la localité et de la localité d'à côté. Et Marsac. Donc, vous faites du basket toutes les semaines? Alors, on fait, mais c'est du basket à notre niveau. Oui, j'entends, mais c'est formidable déjà. C'est-à-dire que notre coach est formidable. Alors on fait quand je le dis aux gens, on me dit jamais j'ai fait de basket, mais je leur explique que ça n'a rien à voir. On fait des dribbles, on fait des passes, on fait des shoots. Alors évidemment pour les shoots, il faut baisser un petit peu les panneaux. Ah ouais. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance.
pour nous, c'est pas la réussite qui compte, c'est pas le mettre dans le panier, c'est la beauté du geste et tout ça. Mais on les met quand même dans le panier. Wendy, enfin. Surtout, moi, je vous sens surtout. Vous avez développé un sens du shoot dans le panier, Jeanne, j'en suis sûre, depuis 2 ans. Et ça vous plaît ? Ben oui, mais moi j'en avais fait quand j'étais jeune du basket. Voilà, c'est pour ça que j'ai tout de suite adhéré à cette chose-là. Mais c'est formidable. Et ça s'appelle Basket Santé. C'est dans votre petite commune de la Creuse de 800 habitants. Et c'est un programme qui est proposé par la mairie, par l'association. Non, par c'est l'association sportive basket qui s'en est occupée. Très bien. Et on paye une petite cotisation, mais c'est pas énorme. Et c'est formidable, Jeanne. Je vais faire réagir les médecins qui nous entourent parce que voilà, ils sont captivés par votre récit, Jean-Paul Hamon. Ça, voilà, c'est de la belle activité physique. Oui, ça c'est vrai, c'est bien. Alors, la compétition à 80 ans, c'est quand même quelque chose dont il faut quand même un peu se méfier. Oui. Mais c'est vrai que j'imagine qu'elles sont extrêmement prudentes. Mais moi, j'avais la fréquentation je rencontrais un kiné qui avait monté une activité avec des personnes âgées, justement, pour la prévention des chutes. Et ça, c'est capital. Il travaillait les flexions, il apprenait aux gens, quand ils étaient tombés, il leur apprenait à se relever parce que souvent c'est pas évident. Vous savez, quand même essayez de vous relever, vous êtes à plat ventre, regardez et même quand vous avez des personnes très souples, quel geste vous faites, etc. Et donc il les faisait travailler avec un medicine ball, il les faisait s'accroupir, il les faisait tomber en arrière en faisant des roulades arrière, et il se relevait. Et donc tous les gens de son groupe à la fin de l'année étaient capables de le faire. Donc c'est une vraie prévention et des chutes et une vraie activité sportive. Voilà. Donc pour aussi là, bravo à Jeanne de faire ça. Au basket, il faut faire gaffe quand même, parce qu'il y a des changements de position, des changements de rythme. Mais vous le faites à votre rythme, c'est bien. Des changements d'orientation qui sont un peu risqués. Et Béatrice, pour terminer, de Valenciennes, nous dit qu'elle a 61 ans, qu'elle s'est inscrite dans un cycle de sport santé grâce à ma mutuelle. Donc c'est possible, même si aujourd'hui le sport sur ordonnance n'est pas remboursé. Roland Chevkovski, les mutuelles peuvent vous aider à avoir une petite manne comme ça pour faire du sport. Alors les mutuelles, puisque c'est un soin d'avenir, donc les mutuelles commencent à réfléchir. D'ailleurs, nous, on a un partenaire qui est la MGEN, qui est une mutuelle santé-prévoyance, qui a fait de mon stade son laboratoire de recherche et développement. Très bien. Et donc, le projet, c'est effectivement de modéliser ce qui pourrait être remboursé un jour, parce que ce sera vraiment du sport sur ordonnance le jour où ce sera pris en charge et que tout le monde pourra y accéder. Mon stade, c'est le centre sport santé à Paris que vous avez fondé, Roland Chevkovski, médecin du sport. Merci à vous pour votre témoignage et votre expérience éclairante sur le sujet, ainsi que Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France et médecin généraliste vous-même. Merci messieurs, on a fait un petit tour de la question sur le sport santé ce matin, mais voilà, c'était bien, Julie. Un grand tour de la question, c'était très bien. Vous qui faites du sport avec des électrodes. Mais elles bougent en même temps. Oui, il faut faire les mouvements en même temps, sinon ça sert à rien. Je veux la photo la prochaine fois prochaine séance. J'en ai une. Merci beaucoup et on se retrouve demain, chers amis. Bien sûr, demain, 9h, 11h. Dans un instant, Anne Roumanoff. 9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.